Bon, la team Zaboudi, on est parti pour notre troisième séance des front levers. Je reviens avec une séance 100% statique. J'espère que vous êtes prêts parce qu'aujourd'hui, nous allons passer un level up et j'espère que ça va aller pour vous. Les gars, comme d'habitude, on va commencer par l'échauffement, rotation des bras pour chauffer les épaules. Cette rotation, on va les garder de plus en plus. Les gars, j'espère que les deux premières séances, ça a été pour vous. En tout cas, tout ce qui concerne les séances abdos, ça reste toujours les mêmes. Donc, sur la chaîne, il y a les séances abdos fitness et les séances abdos calisthenics. Pour les front levers, je vous conseille de faire le 2, car le plus important, c'est de continuer à renforcer les sangles abdominales. Donc, les gars, aujourd'hui, comme là, par exemple, la dernière fois, le premier exercice, c'était le TOC, mais avec les genoux à l'intérieur. Aujourd'hui, nous allons faire Advanced TOC, TOC Front Lever Advanced World. C'est un peu long, c'est les noms, mais je pense que c'est comme ça que ça s'appelle. Donc aujourd'hui, notre niveau, c'est ça. Et j'espère que ça va aller parce que je vous ai laissé 2 semaines quand même. Ça fait presque 3 semaines pour faire les 2 premières séances. Et aujourd'hui, c'est le moment de passer au niveau un peu plus avancé. Allez, pour l'instant, on va continuer à faire notre échauffement. Hop. Oh. Et pour le troisième et quatrième séance, quand même, je suis un peu en retard parce que je vous ai promis tous les 2 semaines. Et malheureusement, là, ça va faire bientôt 3 semaines, ou ça fait déjà 3 semaines. Donc, j'ai une semaine de retard, on va dire. Alors, on va commencer notre premier exercice. Donc, premier exercice, c'était Advanced TOC Front Lever World. Pour cela, on aura 4 séries à faire. Série de 10-15 secondes, plus 1 minute 30 de récup. J'espère que vous êtes prêts à commencer. Je vais préparer le chrono tout de suite. Donc, nous allons commencer le premier exercice. Donc, je vais mettre 15 secondes pour commencer. Donc, la dernière fois, avant de lancer le chrono, les gars, la dernière fois, on avait fait le TOC donc avec les genoux à l'intérieur. OK? Et aujourd'hui, on va essayer de faire sortir les genoux et rester 15 secondes, 10 secondes minimum. On part dans 3 secondes. 3, 2, 1. On est parti. On monte et on reste. Let's go. Allez. On va essayer de garder les bras les plus tendus possible. Vous allez sentir les épaules. Il faut aussi bien gainer les abdos. 3 secondes. Magnifique. Bien joué, les gars. OK. Pour l'instant, nous allons prendre 1 minute de récup au lieu de 1 minute 30 parce que c'est juste les premières, la première série. Et à partir de 3e ou 4e série, là, on pourra prendre 1 minute 30 au lieu de 1 minute. OK? Alors, le secret de chaque entraînement, surtout quand on fait la calisthenics, la récup, toujours actif. Bougez les poignets, bougez les épaules. Comme ça, vous serez prêt pour la 2e série, par exemple. OK. Et aujourd'hui, on aura 6 exercices à faire. 6, entre 5 et 6. Ouais. Maintenant, si au cas où tous les programmes sont dans la description, n'hésitez pas de jeter un œil et de suivre les programmes à la lettre. OK. On part dans 5 secondes. On se prépare. Hop, dans 3, 2, 1. On est parti. Allez. On va essayer de tenir le plus longtemps possible. On a minimum 10 secondes. Et si on arrive à faire 15 secondes, ça c'est rapide. Les dos le plus droit possible. Et pareil pour les bras. Magnifique. C'est fait. Bien joué, les gars. Bien joué. OK. On va essayer de prendre encore 1 minute au lieu de 1 minute 30. Et ça va très vite. Là, on vient déjà de faire la 2e série. Donc, ça va aller vite. Et encore une fois, les gars, désolé pour le retard. C'est au niveau des plannings, j'étais pas bien organisé en tout cas. Mais au moins, la vidéo est là. Ouf!
Let's go. Donc les gars, à part les séances en statique ou les abdos, n'hésitez pas à rajouter des séances certaines reps, ok? Les pompes, traction, muscle up ou les dips, ce sont des exercices de base qui nous permettent de renforcer de plus en plus les épaules, les muscles en général. Donc, ce qui nous permet d'avoir déjà une endurance de base pour certaines statiques. Ok, on va se préparer les gars pour la 3e série. Pareil, on va essayer de tenir 15 secondes. Jusque-là, on est bien. On se prépare. Hop, et on est parti. Allez, si vous n'arrivez plus, n'hésitez pas à rentrer les genoux à l'intérieur. Mais sinon, essayez de forcer de garder les genoux à l'extérieur. Allez. 2 secondes. Magnifique, c'est fait les gars. Bien joué. Ok, cette fois-ci, avant la dernière série, on va prendre quand même 1 minute 30. Comme ça, on récupère bien. Et ça sera bénéfique pour le 2e exercice. Let's go. Et dites-moi dans l'espace commentaire si ça a été pour vous pour les 2 premières séances durant ces 2 semaines. Combien de fois par semaine vous avez fait ces séances? Donc n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire. Ok. On a encore du temps. On va réchauffer les poignets, les épaules. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Personnellement, j'aime bien partager ce genre d'entraînement sans filtre parce que ça nous permet justement de s'entraîner ensemble. Et malheureusement, pour tout ce qui concerne les lives à l'extérieur, j'ai toujours le problème avec les micros. Donc, ça m'empêche de faire plus de lives à l'extérieur. Mais des lives à l'intérieur, bien sûr que vous aurez de plus en plus de lives comme ça. Je suis en train de bien organiser certains trucs pour ne pas avoir des problèmes au niveau technique. Ok les gars, on a 10 secondes pour terminer. Hop. Voilà, là, on se prépare. Dans 3, 2, 1, on est parti. Allez, c'est la dernière série les gars, on ne va pas lâcher. Si vous le souhaitez, vous pouvez même rajouter les tractions. Ok, allez, 5 secondes, 3, 2, 1, time. C'est fait, magnifique. Ok les gars, on vient de terminer donc notre premier exercice. On a 2 minutes de récup avant de passer au 2e exercice. Pendant ces 2 minutes, je vais vous montrer déjà le 2e exercice. Le programme est dans la description, donc n'hésitez pas d'aller regarder. Allez, on va bien récupérer avant donc de reprendre. Alors par contre, j'ai complètement oublié d'annoncer, mais pour le 2e exercice, on aura besoin d'un élastique. Et si vous avez un élastique, c'est bien, mais si vous n'avez pas un élastique, n'hésitez pas d'utiliser les poids de corps. Et je suppose que ça ne sera pas facile, mais ça sera quand même pratique d'avoir un élastique à côté. Encore une fois, je suis mal organisé pour ce genre d'entraînement. Mais ça va aller les gars. Alors, nous allons utiliser l'élastique. On va raccrocher l'élastique au niveau des hanches. On peut choisir une barre basse pour être plus facile. Ou alors, si vous n'avez pas l'élastique, vous pouvez utiliser une barre de traction haute. Hop, une fois que l'élastique, enfin, sans élastique, on est là. Ce qu'on va faire, on va monter. Donc, toujours en straddle. On monte, hop, jusque là, et on descend. Hop, on monte jusque là, et on descend, ok? Donc, on va monter jusqu'au milieu. Les dos, il doit toujours rester le plus droit possible. Pareil pour les bras. Quand on monte, les bras toujours tendus, ok? Avec un élastique sur une barre basse, on met l'élastique sur la barre et on fait les mêmes mouvements, ok? Donc, comme j'ai oublié d'annoncer que vous devez avoir un élastique, on va le faire donc sans élastique, il n'y a pas de souci.
Ok les gars, on va se préparer. Normalement, on a 10 secondes. Alors, je vous laisse le choix. Dans les programmes, j'ai mis entre 5 et 10 secondes. Mais je vous laisse le choix d'utiliser donc un chrono ou alors de faire un certain nombre de répétitions. Okay? Donc, dans mon cas, je vais essayer de faire le maximum de répétitions. On est parti pour la première série. Let's go. Donc, on va appuyer les genoux une fois qu'on commence à monter. OK? On est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. OK. Là, j'ai fait 6. Donc, je pense que en 10 secondes, on peut faire 6 répétitions. Bien joué. Donc, celle-ci, c'est le deuxième exercice pour notre deuxième programme. Donc, le premier exercice que je vous ai partagé, le premier programme, de statique, on avait la toque, mais avec les genoux à l'intérieur. Et cette fois-ci, la différence, c'est qu'on ramène les genoux à l'extérieur. C'est un peu plus difficile que le premier exercice, mais il y a un niveau plus avancé, ok? Et après, on a tout ce qui concerne, tout ce qui est L-sit. Ce sont des exercices supplémentaires qui nous permettent de renforcer de plus en plus les épaules, mais aussi de rendre notre corps plus souple. Mais ce n'est pas vraiment des exercices qui vont faire la magie d'avoir les front levers. L'exercice pour moi le plus important, c'est qu'on est en train de faire là maintenant sur la barre de traction. Ces 2 premiers exercices. Okay? Et après, on a des exercices abdominaux, c'est qu'on va faire aussi aujourd'hui. Donc, comme j'ai dit, ça nous permet d'être souple, mais aussi gagner de l'endurance. Ok, on va se préparer car dans quelques secondes, nous allons commencer donc la deuxième série. Et on a 3 séries à faire au lieu de 4. Ok, dans 5, 4, 3, 2, 1, on est parti. 1, 2, 3. Allez les gars, on lâche pas. 4, let's go. 5 et 6. Magnifique. C'est fait les gars. C'était la deuxième série. Et là, il nous reste juste une seule série pour terminer notre deuxième exercice. Les gars, cet exercice, vraiment, je vous conseille de le faire dans les 2 prochaines semaines. Ça va être très important parce que d'ici dans 2 semaines, le niveau, ça sera un niveau un peu plus avancé. Vous allez comprendre d'ici dans 2 semaines pourquoi c'est important de faire cet exercice. C'est déjà pour les épaules, pour bien renforcer les épaules, c'est qui va nous permettre de faire des exercices plus avancés avec la facilité. Parce que, pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a certaines personnes qui commencent les front levers par des exercices comme celle-ci. Non, je ne peux pas sauter les 2 premiers exercices des toques front levers pour commencer en 3e ou 4e étape. Non, c'est beaucoup plus avancé pour les gens qui ne sont pas passés par le toque front lever. Donc c'est pour ça les gars, d'abord il faut pratiquer ces exercices que je suis en train de vous montrer là avant de passer aux exercices suivants. Donc durant ces 2 semaines, vous allez bien renforcer les épaules et puis on sera prêt pour l'étape suivante. Ok. Il ne reste pas grand-chose, les gars. Donc, il reste moins de 10 secondes. Et on va donc se préparer pour notre 3e et dernière série de cet exercice. On est parti. On va essayer de faire minimum 6. Let's go. 1. On contrôle toujours la descente. 2. 3. 4. 5, 6, magnifique. On mérite 2 minutes de rééquipe.
avant notre troisième exercice, pardon. Ok, je sais qu'en faisant cet exercice, vous avez senti les épaules, mais pas uniquement, vous avez senti également les abdos, ok? C'est pour ça, tout ce qui est travail, abdos et certaines reps, c'est très important. Bien sûr qu'on sent 80%, c'est les épaules qui prennent. Mais quand on fait monter les genoux, on contracte, on gagne les abdos et on les sent direct. C'est pour ça qu'il y a certaines personnes, quand ils font les front levers, ils disent qu'ils sentent plus les abdos. Moi, personnellement, je sens plus les épaules, mais certaines personnes sentent plus les abdos. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est les gens qui ont travaillé les front levers, ils ont renforcé les épaules, certes, mais ça, c'est les mêmes personnes qui n'ont pas eu le temps pour renforcer les sangles abdominales. Donc c'est pour ça que je pense que moi je les sens moins, parce que les abdos ça a été toujours mon point fort. J'ai toujours travaillé durant ces 17-18 ans de la calisthenics. Mais si vous ne travaillez pas les abdos et vous renforcez uniquement les épaules, plus tard vous allez faire les front levers certes, mais ce qui va vous empêcher de tenir plus longtemps, ça ne sera pas les épaules, mais ça sera les abdos. Donc je préfère plutôt renforcer les deux. Comme ça, en front levers, je suis tranquille. Donc si je dois me fatiguer, il faut que ça soit les épaules. Et les abdos, c'est un peu chiant quand tu dois lâcher, parce que les abdos, ça fait mal, ça brûle. C'est chiant. Ok les gars, on va se préparer pour notre troisième exercice. Et justement, la transition en parlant des abdos, c'est l'exercice que nous allons faire aujourd'hui. Et je pense que tous les exercices aujourd'hui, ça va se passer sur la barre des tractions. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas besoin de se déplacer. Donc on reste là. Ok. Prochain exercice, c'est un exercice que vous connaissez déjà si vous avez suivi la dernière séance abdos. Donc je pense que vous connaissez cet exercice. On a 3 séries, répétitions entre 10 et 12. Sur la barre. Et on va essayer de monter les jambes, le plus haut possible. Hop. 1. On contrôle la descente, ok? Let's go. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Encore 2. Let's go. 11. C'est fait. 12. Magnifique. Nous allons prendre 1 minute 30, comme d'habitude, pour mieux récupérer, car on a 3 séries à faire. Bien joué les gars. Alors, cet exercice, j'avoue que ce n'est pas facile. Peut-être de votre côté, c'est un peu difficile de le faire. C'est pour ça la première séance abdos, c'était des exercices basiques. Et normalement, si vous avez mis ça en pratique, parce que là on a 1 semaine de retard, si vous avez mis ça en pratique durant ces 3 semaines, normalement, là au moins 3 reps, ça peut passer. Mais ne vous inquiétez pas, si vous pensez que ça reste toujours difficile, alors n'hésitez pas de monter jusqu'au milieu, toujours les jambes tendues, ou alors, hop, appuyez les genoux et faites monter uniquement les genoux, ok? C'est des exercices de base avant de commencer à faire monter les jambes tout en haut. Ok, on a 35 secondes avant de commencer notre deuxième série. Ouh. Allez. Bien joué les gars. Petit à petit, on va y arriver. Là c'est notre troisième exercice. Et puis on aura une 4e, 5e et 6e exercice, les gars. Ça va aller vite. Là, on a juste 3 séries à faire. Ok, magnifique. On va se préparer. Deuxième. Oh. On est parti pour deuxième série. Let's go encore. 1. 2. 3. 4. 5.
6, 7, 8, let's go, 9, encore une, c'est fait. Wouh! Je pense, avant de passer troisième et dernière série pour cet exercice, nous allons prendre 2 minutes de récup. Et là, ça tire vite au niveau des épaules, ça fatigue vite parce que tous les exercices qu'on est en train de faire, c'est sur la barre de traction. Donc en gros, on cible pratiquement les mêmes groupes musculaires. Bien joué les gars. Ok, on va continuer comme ça. On a encore du temps. Allez, il nous reste encore 1 minute. Il suffit de bien récupérer les gars, respirer. N'hésitez pas à boire un peu d'eau. Et puis, 4e exercice, ça va rejoindre le... Voilà, c'est le 3e. Donc oui, 4e exercice, ça va rejoindre le 2e exercice. Mais sauf cette fois-ci, on va cibler beaucoup plus loin. C'est-à-dire, au lieu d'arrêter là, en toque avec le genou à l'extérieur, on va faire rentrer carrément le genou, redescendre jusqu'en bas et refaire la même chose. Donc, c'est presque le même exercice, quoi. Ok, les gars, on a encore 20 secondes. J'espère que vous avez bien récupéré, car on mérite ces 2 minutes de récup. Il nous reste quelques secondes à commencer. Il nous reste 10 secondes. J'espère que vous êtes prêts. Ok, dans 3, 2, 1, on prend la barre et on est parti. 1, allez, on va essayer de faire minimum 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10, c'est fait. Wouh! C'était quand même dur pour la 3e. C'est-à-dire pour la 3e série, mais c'est fait les gars. On l'a fait. Ok. 3e série c'est fait. 4e, ça va réchauffer encore les épaules. Donc, comme j'expliquais tout à l'heure, on va commencer tout en bas. Déjà les genoux appuyés. On a 3 étapes. On a 1, on va dire à 45 degrés. On a 2, à 90 degrés. Et 3, les genoux complètement à l'intérieur. Donc les gars, ça va chauffer. Mais n'oubliez pas que ces 3 étapes, c'est très important, ok? Je vais juste récupérer un peu. Comme ça, j'ai fait déjà une petite démonstration avant de commencer même la première série. Allez, magnifique les gars. Là, c'est le 4e exercice qui arrive. Donc, ça va aller très vite. 5e exercice. La prochaine fois, préparez aussi les anneaux. Mais si vous n'avez pas les anneaux, ne vous inquiétez pas. Vous allez faire les tractions australiennes. Donc, c'est juste pour renforcer les grands dorsales. On peut utiliser les anneaux comme une barre basse. Comme aujourd'hui, par exemple, nous allons utiliser une barre basse pour cela. Donc, ne vous inquiétez pas. Ok, on a 35 secondes avant de commencer notre premier exercice. En attendant, je vais faire une petite démonstration sur les 3 étapes qu'on a. Donc, on commence en bas, les genoux appuyés. On a 1, 2, 3. Et puis, en retour, c'est la même chose. Ok, mais attention, il ne faut pas faire bloc par bloc. C'est-à-dire, il ne faut pas faire 1, 2, 3. Non, on doit monter direct. Et quand on monte, il y a ces 3 étapes qui rentrent en jeu direct.
Ok, le chrono vient de sonner et on est parti pour notre première série. Let's go. 1, 2, 3. Descends. 1, 2, 3. On descend. 1, 2, 3. On est à 3. On descend. 1, 2, 3, 4. On fait encore une. 1, 2, 3 et 5. Magnifique. Donc, là, la seule différence, c'est que les genoux, on les ramène complètement à l'intérieur. Alors, nombre de répétitions, minimum 5 et maximum 8, les gars. Après tout l'exercice qu'on a fait, pour faire 8 répétitions, j'avoue que c'est très difficile, mais si vous avez encore d'énergie au niveau des épaules, ça peut le faire, ça peut passer facilement. Allez. Pour l'instant, on va profiter de notre équipe. Bouger les bras, réchauffer les poignets. Let's go. On va avancer petit à petit. Donc juste après ces programmes de front lever, on aura les programmes back lever qui va arriver très bientôt. Pour l'instant, je vous donne donc 3 mois pour avoir les front lever, les gars. Vous avez 3 mois et n'hésitez pas de me donner des retours dans l'espace commentaire. Comme ça, je sais. Et il y a déjà certains de vous qui... j'ai reçu déjà quelques vidéos sur Instagram des gens qui appliquent les programmes. Et franchement, les gars, félicitations. Et merci d'avoir m'accompagné de cette aventure. Ça fait plaisir. Woo! Let's go. Il nous reste 15 secondes. Donc, là, on a 3 séries. 3 séries à faire. OK. Dans 5 secondes. 3, 2, 1. On est parti. 1, 2, 3. Bien. 1, 2, 3. Bien. Allez, let's go. 3. 4. Et 5. Magnifique. Ouh. Bien joué. Surtout, toujours contrôler la descente, les gars. Toujours contrôler la descente. C'est très important. Donc, n'oubliez pas ça. Allez. On va rester active, car il nous reste une série à faire pour terminer cet exercice. Et c'est bien notre 4e exercice, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est bien la 4e exercice, les gars. Pour le 5e exercice, on va cibler un peu les grands dorsales, bien renforcer ça. Les gars, les front lever, quand je dis garder les dos droits, il faut aussi avoir la force et l'endurance au niveau des dos pour pouvoir supporter votre poids sur la barre. Let's go. OK, on a encore 20 secondes avant de recommencer, avant de terminer cet exercice en tout cas. Allez. OK, dans 3, 2, 1, on se prépare, on s'y met au travail. Let's go workout. 1. On contrôle la descente, toujours. 2. Allez. 1, 2, 3. 3. Quatre. Let's go. 5. Magnifique. Woo! OK, 2 minutes de récup. On va passer notre 5e
exercice. Cette fois-ci, donc, on va choisir une barre basse pour faire les tractions australiennes. Et si vous avez des alnos, les gars, même pas pour aujourd'hui, mais la prochaine fois, n'hésitez pas à ramener des alnos si vous avez des alnos pour faire les mêmes exercices. Sauf avec les alnos, c'est moins stable, ce qui nous permet de contrôler de plus en plus chaque mouvement. Donc, si on arrive à contrôler chaque mouvement sur les alnos, alors sur une barre de traction ou une barre basse comme une barre de dips, ça sera beaucoup plus facile, ok? Maintenant, l'exercice reste les mêmes. Ok les gars, avant de commencer, donc on a notre équipe. Pour les tractions australiennes, vous connaissez déjà l'exercice. C'est un exercice qu'on a fait plusieurs fois, donc vous connaissez déjà très bien l'exercice les gars. On va juste se préparer pour cela. Et j'espère que vous êtes prêts pour travailler les grands dorsales. Wow, let's go. Ok, donc pour cet exercice, les gars, je vous laisse le choix, supination ou pronation. Alors, juste n'oubliez pas que quand on travaille en supination, on va plus cibler les biceps. Et quand on travaille en pronation, c'est plus les grands dorsales qui prennent. Donc, personnellement, je vous conseille de les faire en pronation pour bien cibler les grands dorsales. Alors, la position des bras larges, c'est que je vous conseille. Gardez le corps le plus droit possible, les bassins pareil, et quand on monte, on essaie de monter le plus haut possible, ok? Donc voilà les gars. Alors, on a combien de séries à faire et combien de répétitions? Pour cela les gars, on a 3 séries à faire, répétitions entre 5 et 8 les gars. J'espère que vous êtes prêts à commencer. Et après, si vous le souhaitez, vous pouvez varier. Supination, pronation. Donc, n'hésitez pas de faire ça, les gars. Ok. On va se préparer car il nous laisse. Et là, le chrono vient de sonner justement. On est parti pour notre première série. On va essayer de faire 8. Let's go. 1. On contrôle la descente. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Magnifique. Première série, ça va très vite. Et c'est pour cela, les gars, au lieu de 1 minute 30, on va prendre 1 minute de récup pour que ça va encore très vite. Ok? Magnifique, les gars. On va bien récupérer avant notre deuxième série. Let's go. Là, j'avoue que la fatigue commence déjà à s'installer petit à petit. Mais on n'est pas loin à terminer notre séance. Donc, on va aller jusqu'au bout. Allez, on va avancer petit à petit. Et quand on va terminer cette séance, on sera content. Donc, c'est bien, les gars. Restons juste concentrés. Allez, dans 15 secondes, on va rebouger un peu les bras. Réchauffer le corps. Comme ça, on est prêt à commencer. Ok. Dans 5 secondes. 3, 2, 1. On est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Magnifique. C'est fait. C'est fait, les gars. Deuxième série, c'est fait. Cette fois-ci, au lieu de 1 minute, nous allons prendre 1 minute 30 pour bien récupérer, pour bien faire aussi la troisième série. Bien joué, les gars. Voilà. Let's go. Bien joué, les gars, bien joué. Ça fait plus de 30 minutes qu'on est en train de bosser. Et on avance petit à petit. Allez, on doit maîtriser cette statique front lever. C'est très important quand on pratique de la calisthenics, les gars. C'est pour ça que juste après, il y aura les back lever. Comme ça, on pourra bien alterner les deux, les gars. Mais pour y arriver, on est obligé de passer par toutes ces étapes-là. Ne perdez pas votre temps de sauter des étapes au lieu de commencer par les premières et commencer
Il y a certaines personnes qui commencent direct par les troisième étapes. Et là, déjà, vous perdez le temps, vous risquez de vous blesser. Donc, il y a tout ce que vous avez à gagner, c'est peut-être, en tout cas, quand on saute les étapes. OK. Les gars, dans 10 secondes, nous allons faire notre troisième et dernière série. Dans 5, 4, 3, 2, 1. On est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Magnifique. On a fait 3 séries, les gars. Tous les 3 séries, c'est fait. Et là, on prend 2 minutes de récup avant de faire notre dernier exercice pour terminer cette séance, les gars. On va retourner de l'autre côté. Et c'est le seul exercice que nous allons utiliser, juste le tapis. Donc, ni la barre de traction, ni la barre de dips. Et c'est un exercice qui renforce également les épaules. Et c'est un exercice que je pense que vous avez jamais fait cet exercice, mais c'est un exercice qui est très pratique. Vous allez sentir les épaules dans un exercice complètement différent. Avant de commencer, je vais faire une petite démonstration. OK? Et pour cet exercice, nous aurons 3 séries. 3 séries de 10-12 répétitions. Donc, les bras, on peut les garder comme ça, enfin les mains, on peut les garder comme ça ou comme ça. Tout ça va dépendre comment est-ce que vous vous sentez. Si vous vous sentez à l'aise comme ça, alors n'hésitez pas à les garder comme ça. Les jambes les plus droits possible. Et pour des répétitions, on fait monter les bassins, hop, et là vous allez sentir les épaules, surtout deltoïdes. On descend les bassins et on remonte à chaque fois, ok? Les bras les plus tendus possible, les jambes pareil, plus les dos. Le seul moment où on va casser les lombaires, c'est quand on descend, parce que c'est obligé de faire ces répétitions. Mais sinon, les restes, quand on monte, essaie de garder les plus droits possible, ok? Donc les gars, c'est comme ça que ça va se passer et j'espère que vous êtes prêts à commencer. Donc, 3 séries de 10-12 répétitions. Toujours contre la descente, une descente lente et on monte en explosivité, ok? Ok. On a 5 secondes avant de commencer. On se prépare. J'espère que vous êtes prêts. Hop. Les jambes sont droites. Une fois qu'on est bien stable, et là on peut commencer. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Encore 2, let's go, ça peut le faire. 11 et 12. Magnifique, c'est fait les gars. Bien joué. Ok, donc voilà, c'est un exercice très simple à faire, mais en faisant 12 répétitions comme ça, on sent direct les deltoïdes. Et c'est juste magnifique. C'est un exercice que je vous conseille de le faire souvent, en tout cas à la fin de la séance, car c'est un exercice facile et simple à faire. Donc, pour ne pas trop dépenser l'énergie, je vous déconseille de le faire au début. Au début, on doit faire des exercices un peu plus difficiles, comme les deux trucs front lever qu'on a fait au début. Et puis le reste, tout ce qui est touche abdos, ou alors des exercices comme celle-ci. Donc à la fin, c'est parfait. Ok, on va récupérer. On a 1 minute. On va commencer la deuxième série. Et on a 3 séries, donc là il nous reste juste 2 séries à faire. À la fin les gars, n'hésitez pas à faire les étirements. D'ailleurs nous allons les faire ensemble. C'est bien. Là on est en train de renforcer les épaules petit à petit. Ok, on a 30 secondes les gars.
15 secondes. Allez, on va réchauffer vite fait les poids, les épaules. Allez, bougez les poignets car il nous reste moins 10 secondes. On commence dans 5, 4, 3, 2, 1. On est en position et on est parti. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, cherchez la dernière, 12, magnifique. Wouh! C'est fait les gars, bien joué. Ok, là on vient de faire la deuxième série. On a 1 minute 30 avant notre dernière série. Dernière série, vous pouvez faire 10 répétitions au lieu des 12 si vous voulez. Mais comme c'est la dernière les gars, on va quand même faire les 12. Comme ça, prenez bien. Bien joué les gars. Là, ça se voit qu'on est sérieux sur les entraînements. Ça rigole moins, c'est bien. Mais si on arrive à faire un entraînement comme ça, des 40 minutes, voire 1 heure, c'est parfait. C'est parfait. Et si on arrive à faire 3 séances par semaine comme ça, c'est nickel. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois, je vous laisse 2 semaines d'entraînement. Comme ça, vous allez vous habituer à faire ce genre d'exercice. Et de plus en plus, ça deviendra plus facile parce que vous allez renforcer de plus en plus les épaules. Et c'est comme ça qu'on va maîtriser les front levers, les gars. Ok. Là, ça fait 3 semaines, certes. Donc, il nous reste encore 2 mois et 1 semaine. Donc, les gars, on verra d'ici dans 2 mois et 1 semaine où est-ce qu'on sera au niveau de front levers. Mais le plus important, les gars, je vous ai dit, c'est de l'appliquer 3 fois par semaine, les gars. C'est le minimum que je peux vous conseiller, 3 fois par semaine. Et après, si vous n'avez pas le temps, vous pouvez faire 2 fois par semaine. Bien sûr que vous allez continuer à renforcer les épaules, mais 3 fois par semaine, vous allez avancer beaucoup plus vite. Dans 5, 4, 3, 2, 1, on est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, allez, on fait monter les bassins. 11, on cherche la dernière. Et 12. Magnifique. C'est fait, les gars. C'était notre dernier exercice pour terminer cette séance. Je suis fatigué. Je sais que vous êtes fatigués, mais les gars, les plus importants, on l'a fait. Bien joué, les gars. On se retrouve très bientôt, voire même demain, pour notre quatrième séance. Et la séance, ça sera donc les abdos et quelques exercices de 7 reps pour vous motiver à faire les 7 reps et à travailler les abdos, pas uniquement des statiques. OK? Les gars, n'hésitez pas de vous abonner sur la chaîne. N'hésitez pas de me soutenir en likant la vidéo, en partageant la vidéo ou alors de laisser un commentaire. Ça m'aide, ça me motive, ça me pousse de faire de plus en plus de vidéos. Moi, je vous dis à très bientôt. Merci à tous. Ciao, ciao.